Première étape, heu, avoir un objectif. Moi, je reviens pas le nombre de personnes, puis mes étudiants, ça c'était pas une exception non plus. Quand je leur demandais: «Trouve-toi un objectif», certains en avaient un rapidement, d'autres venaient même me voir: «Écoute, je sais pas, qu'est-ce que je devrais» Puis si c'est le genre de personne qui ne se donne plus d'objectifs parce que, exemple, j'entends ça souvent, là, genre, au jour de l'an, où on a tendance à se donner peut-être des bonnes résolutions pour la prochaine année. «Ah moi, je me donne plus de résolutions, comme ça, je suis sûr que je me décevrai pas». OK. Ben, dans ma tête à moi, si on se donne plus d'objectifs, ben, des fois on pense: «Ben, je suis correct comme ça», tu sais, ou j'accepte, pire encore, tu sais, «j'accepte» entre guillemets, tu sais, je me résigne à ce que je vis présentement, parce que, comme on va le voir plus tard, parce que peut-être j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'aller vers quelque chose d'inconnu. Puis, on pense que si on accepte notre situation présente, ben, c'est quand même pas si pire. Mais on a tort parce que notre situation présente, si on fait rien, puis qu'on souffre déjà dans cette situation-là, il y a des bonnes chances, dans toutes les sphères importantes de nos vies, là, qu'elle ne va pas rester pareille, elle va se détériorer avec le temps. Fait que ta santé, si tu as déjà des soucis de santé, si tu fais rien, ça va pas rester au même niveau, ça va se détériorer. Problème de couple, ça va pas rester au même niveau, ça va se détériorer. Problème d'argent, même chose. Fait que toutes les dimensions de nos vies qui mériteraient qu'on se donne des objectifs pour les améliorer, si on décide de rien faire, ben, ils vont pas rester au même niveau, ils vont se dégrader.